Bien-aimés dans le Seigneur qui me suivait sur lesavertis.net, Shalom. Que le Seigneur vous bénisse pour le temps que vous allez réellement nous prêter. C'est vraiment une grande joie, toutefois, lorsque nous venons vers vous pour vous annoncer, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes en train de faire ce travail pour gagner les âmes, pour aussi aider d'autres âmes qui sont peut-être déjà gagnées mais qui ont des confusions. Et pourquoi pas aussi venir avec des messages par rapport à ce que le Seigneur nous parle aussi. Vous avez vu donc le titre. Aujourd'hui, nous voulons réellement parler ou bien essayer un peu d'éclaircir c'est donc ces termes justification et sanctification. C'est pourquoi nous intitulons notre message de ce soir ou de cet après-midi et aussi de ce jour, je vais dire, entre la justification et la sanctification. C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Que le Seigneur soit avec toi qui a réellement qui est passé pour voir cette émission, que c'est le Seigneur que le Seigneur te bénisse, je veux dire, celle ou c'est lui qui a eu, n'est-ce pas, donc, qui a eu, n'est-ce pas, l'opportunité de voir cette émission, que le Seigneur soit avec toi et que lui-même puisse nous diriger, donc toi et moi, par son esprit, afin qu'à la fin de cette exhortation, que tu puisses avoir un plus dans ta vie, puisque ce qui est important lorsque nous faisons ces émissions, le but, c'est de gagner, n'est-ce pas, plus de membres pour Yeshua. Et toi aussi, à ton tour, lorsque tu seras gagné, tu vas aussi gagner d'autres disciples. C'est ainsi que le Seigneur dira qu'aller dans le monde et faire de toutes les nations les disciples. Pour faire des nations de disciples, nous avons besoin de plus de disciples qui vont faire la multiplication d'autres disciples. Que l'Esprit du Seigneur puisse réellement te conduire en suivant cette émission et qu'à la fin, s'il y a des questions, comme d'habitude, n'hésite pas à nous les poser. Nous sommes réellement joignables pour vous et pour continuer cette œuvre que le Seigneur nous a donnée. À lui seul soit la gloire pour l'éternité. Amen. Plusieurs ont cette confusion puisqu'ils ne savent pas placer entre la justification et la sanctification. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui vient avant? C'est-à-dire, beaucoup pensent qu'ils pourront même hériter le royaume des cieux par leur propre force. C'est ainsi que tu verras que beaucoup font de longues prières, ils font des temps de jeûne, ils essayent de marcher, comment dirais-je, correctement avec pour plaire à Dieu. Et beaucoup essayent de ne pas même regarder la télé puisqu'ils ne veulent pas se compromettre. Des femmes ne veulent plus porter, je sais pas, des boucles d'oreilles puisque ça attire peut-être des hommes et des hommes qui ne savent même plus se coiffer puisqu'ils pensent que tout cela c'est mondain. C'est-à-dire il y a tellement de confusion. Maintenant, beaucoup pensent que leur justice, c'est la même chose que la justice de Dieu. Et pourtant, ce n'est pas la même chose. Dieu ne voit pas comment tu t'allonges pour prier. Dieu ne voit pas combien de temps tu t'agenouilles, c'est pas pour prier. Dieu ne voit même pas combien de temps tu passes dans ton jeûne, tout ça. Et ce qui n'est pas mauvais, bien sûr. Mais Dieu voit plus ton cœur et surtout ta relation que tu as avec lui. Puisque si tu n'es pas en relation avec lui, tout ce que tu feras, c'est comme tu es en train de faire ton monde à toi. Il faudrait comprendre que pour n'est-ce pas, hériter le royaume des cieux, on ne peut pas le faire avec notre force. On ne peut pas penser que oui, je ne veux plus sortir, je vais toujours rester dans la maison pour ne pas pécher. Donc j'éteins la télé, j'éteins tous mes téléphones, je ne dois pas être joignable pour plaire à Dieu. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Nous allons lire pour voir ce qui s'est passé avec les jeunes hommes riches, par exemple, dans le livre de Matthieu, chapitre 19.
à partir du verset 16. Vous pouvez lire ça pour comprendre l'histoire. Le monsieur vient à Yeshua pour demander, pour lui poser la question de savoir comment faire pour hériter le royaume des cieux. Matthieu chapitre 19, verset 16. La Bible nous dit, « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. » Le monsieur réplique, il dit, « Lesquels ?» lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimes ton prochain, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'observe toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Cette leçon veut nous montrer quelque chose de très merveilleux ici, c'est-à-dire Jésus, Yeshua connaît nos cœurs. Il connaissait sûrement ce que le monsieur possédait comme bien. Et il connaissait sûrement ce que le monsieur observe comme commandement ou loi. Mais sauf que tout ce qu'il observait, il le faisait par coutume, par tradition, comme beaucoup le font aujourd'hui. Beaucoup le font aujourd'hui. Il prie, il regarde la montre pour prier 30, 40 minutes ou 51 heures du temps. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais si c'est une coutume ou si c'est une tradition, cela est tellement charnel que le Seigneur n'y est pas. Et le Seigneur voulait maintenant nous montrer ici par cette histoire que lorsque nous avons des biens, lorsque nous faisons quelques œuvres, cela ne veut pas dire que nous sommes justifiés. Ok? C'est-à-dire pour être justifié, ça c'est un autre problème, ça c'est une autre question. Mais ici, tout ce que tu fais du bien, si Dieu n'est pas avec toi, tu le fais comme nous le voyons aujourd'hui des acteurs de films, ou bien c'est pas de gens des millionnaires dans ce monde, ils coopèrent avec la Croix-Rouge, ils coopèrent avec, n'est-ce pas, l'UNICEF, donc l'UNICEF, ils coopèrent avec, je ne sais pas, donc l'Union européenne pour aider les pays pauvres, tout ça. C'est pas mauvais, c'est bien, mais ce n'est pas à cause de ça que tu seras justifié. Mais le Seigneur voulait maintenant pousser ces jeunes hommes riches à comprendre que si tu veux bien réussir, si tu veux bien recevoir, je veux dire la vie éternelle, tu dois le faire dans la foi. Et pour avoir la foi, il faut manquer quelque chose. C'est-à-dire, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, tu ne vois rien, mais tu crois. C'est ça la foi. Maintenant, le monsieur avait tellement de biens. Le Seigneur lui dit que si tu veux être parfait, vends tes biens et puis viens, suis-moi. C'est pour dire que lorsque tu vas suivre Jésus dans la foi,
c'est de là que tu vas hériter le royaume des cieux. Pour hériter le royaume des cieux, tu dois d'abord craindre le Seigneur. Craindre le Seigneur, c'est-à-dire, le Seigneur ici, c'est vivre dans la sanctification. Mais avant de vivre dans la sanctification, pour que cette sanctification plaise à Dieu, tu peux être quelqu'un de bien. Tu ne commets aucun péché, tu fais toutes choses bien, mais comme tu n'es pas encore justifié, tu n'as pas droit au royaume, tu n'as pas droit à l'héritage. C'est pourquoi il faudrait comprendre que entre la justification et la sanctification, il faut d'abord comprendre que tu dois d'abord être justifié par Dieu. Pour être justifié par Dieu, c'est Dieu lui-même qui va décider donc de te justifier, c'est-à-dire d'accepter, puisque la justification veut tout simplement dire être accepté. Il faudrait d'abord que le Seigneur t'accepte. Lorsqu'il va t'accepter, c'est ainsi que tu seras réellement justifié. Et lorsque tu es justifié, c'est de là maintenant que tu vas voir comment est-ce que tu peux maintenant te sanctifier. Là maintenant, donc ta sanctification aura un sens réellement spirituel qui t'amènera maintenant au ciel. C'est ainsi qu'il faut comprendre que lorsque le Seigneur dit dans Jean chapitre 3 verset 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le Fils, afin que quiconque croit ne périsse point », c'est-à-dire c'est quelque chose de croire. C'est pas quelque chose de faire. Il faut d'abord croire donc au Fils qui est lui-même Dieu. Il faut croire d'abord. Lorsque tu vas croire en lui, tu vas accepter, n'est-ce pas, d'abandonner donc tes péchés. C'est de là que lui va te justifier. Et lorsqu'il va te justifier, c'est de là maintenant que tu vas être réellement, comment dirais-je, son enfant ou son fils ou sa fille. Et tu vas commencer par l'esprit, n'est-ce pas, à vaincre le péché. Pas par ta force. C'est l'esprit maintenant qui va commencer à te convaincre de péché. C'est l'esprit qui va commencer maintenant à te montrer des choses, donc à t'enseigner pour que tu puisses comprendre, n'est-ce pas, donc les tactiques du diable, pour que tu puisses comprendre la volonté de Dieu. C'est de là que tu vas maintenant vivre dans la sanctification pour voir Dieu. Et pour finir, Colossiens chapitre 2 verset 6 nous dit, je vais lire ça pour finir. Colossiens chapitre 2 verset 6 nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en action de grâce. » C'est-à-dire, lorsque tu crois maintenant, tu es justifié et tu vis dans la sanctification, il faudrait maintenant continuer, n'est-ce pas, à marcher en lui, marcher en Seigneur, marcher en lui. Et lorsque tu vas commencer à marcher en lui, est-ce que tu vas être réellement enraciné et fondé en lui? C'est-à-dire tout ce que tu vas commencer à faire, c'est lui au fait qui va être, n'est-ce pas, donc la source de toutes choses. C'est ainsi qu'il faudrait placer d'abord la justification qui est un acte d'être accepté par Dieu et la sanctification qui est un acte donné par le Saint-Esprit après avoir été né de nouveau. Ton esprit commence maintenant à diriger ton corps. C'est ainsi que 1 Corinthiens nous dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ainsi que tu vas commencer à vivre comme ça. Et pour toi, la sanctification ne sera plus une affaire personnelle. La sanctification ne sera plus un effort corporel, mais la sanctification sera une vie normale que tu vas commencer à vivre à partir de la justification. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as suivi cette vidéo. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous les poser et soyez dans la paix du Seigneur. À la prochaine. Shalom.